Cet escargot est parasité par un ver et vous allez voir que c'est aussi fascinant que bizarre. En fait, ce parasite manipule l'escargot. Il le pousse à aller se percher en hauteur et surtout il y a beaucoup de lumière, ce que l'escargot ne fait normalement jamais. Et quel est l'intérêt de faire ça pour le parasite? Eh bien, il transforme l'escargot en proie facile pour les oiseaux. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le parasite imite les mouvements d'une chenille, afin d'attirer les oiseaux. Quand un oiseau vient avaler l'escargot, il se fait parasiter à son tour. Un autre parasite vraiment malin, c'est le pou-mange-langue. C'est un petit crustacé qui rentre dans la bouche de ce poisson, le Vivano rose, en passant par ses branchies. Il s'agrippe ensuite à la langue du poisson avec ses griffes pour la vider de son sang. Le poisson finit par perdre sa langue, ce qui permet au parasite de s'accrocher aux muscles de la langue du poisson pour la remplacer. Oui, vous m'avez bien compris, le parasite fait tout ça pour prendre la place de la langue du poisson. Et le plus fou, c'est que même pour le poisson, ça fonctionne. Il peut utiliser le parasite comme il utilisait son ancienne langue. Et ce qui intéresse le parasite, ce n'est pas la nourriture que mange le poisson. Ça, il n'y touche pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le mucus du poisson. Un genre de liquide visqueux qu'il y a dans sa gueule et dont le parasite